désagréable, quelqu'un qui fait des caprices pour lui ou non, je comprends qu'il y a un manque et que ce manque-là vient de l'enfance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous rappeler que on ne fait pas d'enfants parce qu'on a les organes reproducteurs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien et aujourd'hui, je fais une vidéo pour attirer l'attention des parents et des enfants sur une situation qui est assez délicate. Est-ce que vous avez déjà, dans votre parcours de vie, rencontré des gens très frustrés, amers, aigris de la vie, des personnes impulsives, colériques, des personnes à l'injure facile, des gens qui sont très difficiles à vivre, des personnes assez versatiles, des personnes qui ne matérialisent jamais rien de bien et qui sont toujours dans le négatif? Des fois, on peut en vouloir à ces personnes et se dire, ah, c'est pas une bonne personne, ah, il est méchant, il est comme ci. Mais en réalité, ces gens-là ne manifestent que ce qu'ils ont reçu depuis l'enfance. Qui parmi vous a le souvenir d'avoir une belle enfance? Peut-être nous mettre en commentaire pour que ça inspire d'autres personnes et que ça puisse aussi les consoler. L'enfance où on est avec ses parents, où on peut discuter, on peut jouer, où la maman prend du temps pour nous écouter. Vous remarquez en général que dans les familles africaines, tant que les aînés sont pas rassasiés, les enfants ne mangent pas. Quand on sert à manger, on donne les petits morceaux aux enfants et les gros morceaux aux parents qui ont déjà grandi. Vous êtes dans des maisons où des fois on ouvre le réfrigérateur et on dit ça tu ne touches pas, c'est pour ton papa. Il y a des maisons par exemple où vous n'aviez pas droit à manger des assiettes en porcelaine, vous n'aviez pas droit à manger avec des cuillères, à vous asseoir sur la table à manger, à regarder la télévision dans le fauteuil, vous étiez tout le temps par terre. Certains étaient chez leurs parents avec ces manques et il y en a qui étaient chez d'autres personnes avec ces manques-là. Vous avez eu une enfance, par exemple, où chaque fois qu'on parlait de vous, c'était pour parler de vos défauts. T'es pas beau, t'es pas intelligent, tu vaux rien, tel est mieux que toi, à l'école tu n'es pas brillant. On parlait de vous chaque fois, c'était pour vous accuser, tu as volé, même quand vous n'avez rien fait, on vous accusait. Et vous n'aviez pas l'autorisation de vous expliquer. C'est-à-dire qu'on vous pose une question, qu'on voulait répondre, on vous crie là-dessus, on vous frappe. Donc vous avez gardé tout ça en vous et c'est ce que vous manifestez envers nous autres aujourd'hui, à nous insulter, à nous accuser, à nous critiquer, à nous dénigrer, parce que vous avez baigné dans ça. Il n'y a que ça qu'on vous a appris. Et quand on vous dit aujourd'hui qu'il y a la possibilité de faire autre chose, vous n'y croyez pas parce que vous n'avez jamais vu autre chose. Certaines personnes peuvent vous en vouloir, mais moi, grâce à mon métier, quand j'ai affaire à des gens comme ça, je comprends les choses autrement. Quand j'ai affaire à quelqu'un d'impulsif, désagréable, quelqu'un qui fait des caprices pour lui ou non, je comprends qu'il y a un manque et que ce manque-là vient de l'enfance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo, pour vous rappeler que on ne fait pas d'enfants parce qu'on a les organes reproducteurs. On en fait parce qu'on comprend la valeur, le sens de ce que ce don qui vient de Dieu représente ou devrait représenter dans nos vies. Comment est-ce que vous passez du temps avec vos enfants? Qu'est-ce que vous faites pour eux? J'ai eu le témoignage de plusieurs personnes, des mamans qui, dès que l'enfant peut s'asseoir, posent l'enfant devant la télé. Elles sont en train de papoter ou elles font autre chose. Des mamans qui ne sont pas très souvent accompagnées par le père dans l'éducation de l'enfant, elles sont surmenées, épuisées. Il y en a qui ont des enfants de 2 ans qui sont enceintes encore, qui sont fatiguées. Et la meilleure façon pour elles d'occuper sainement leur enfant, c'est de le poser devant la télé et avoir un peu de détente, pouvoir avoir un peu de relaxation. Je veux vous dire, les mères, que les études ont prouvé, vous allez peut-être le voir sur Google pour en avoir la certitude. J'ai développé ma culture de parent avant de l'être en lisant le livre J'éduque mon enfant. Et j'ai découvert que les enfants de moins de 3 ans devraient éviter les écrans parce que justement, les écrans ne créent pas d'interactivité. Pour qu'un enfant se développe bien, il a besoin d'avoir de l'interaction. Avoir quelqu'un à qui il parle ou qui lui parle, quelqu'un qui l'écoute, avec qui il réagit pour découvrir, apprendre tout ce qu'il aura accumulé, il pourra le redonner. Mais quand vous posez vos enfants devant les écrans de télé, je comprends que c'est pour gagner du temps. Des fois, vous vous dites que c'est bien, vous croyez que c'est utile. Mais bien au contraire, les écrans peuvent abrutir vos enfants. Parce qu'ils n'ont affaire qu'à la lumière, qu'aux couleurs et à des mouvements. Aujourd'hui, quand vous allez dans des maisons, les enfants de moins de 3 ans gèrent la télécommande. Vous allez dans des maisons, quand un enfant regarde la télé, qu'on zappe, il pleure. On lui redonne tout de suite ce qu'il veut regarder parce qu'il est accro à ça. Cet enfant ne retrouve son épanouissement que dans ça. Parce que effectivement, il n'a que ça de précieux. Sa mère n'a pas le temps pour lui. C'est la nounou qui lui donne à manger, qui lui donne son bain. C'est elle qui joue avec lui comme elle veut et comme elle peut parce qu'elle n'est pas mère déjà et elle n'a même pas la notion de l'éducation de l'enfant. Et l'enfant se sent abandonné et rejeté. Le seul moment où ils se sont importants, c'est quand il est devant l'écran. Vous ne pouvez pas le priver de ça. Voici comment il va mal réagir quand vous allez vouloir le priver d'un programme auquel il s'est accroché. Le père aussi n'a pas forcément de temps. Dans les maisons où ce n'est pas la télé, c'est l'ordinateur, la tablette ou le téléphone. On le donne à l'enfant pour qu'il puisse s'évader et on n'a pas de temps. Combien parmi vous s'asseyent et discutent avec leur enfant?
Les enfants sont tellement intelligents que Dieu leur donne pas l'usage de la parole parce que ce qu'ils diraient serait grave. Les vacances, c'est bientôt. Comment vous allez occuper vos enfants? Et pour vos enfants qui ont moins de 3 ans, comment est-ce que vous pensez les occuper sainement? Est-ce que c'est encore en les laissant devant la télé, malgré ce message que vous entendez ce matin? Ou est-ce que vous allez penser à autre chose? Moi, j'ai une proposition à vous faire. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de super, et je partage avec vous. Lux Kids. C'est un coffret éducatif pour les enfants. Il est déjà vendu dans les librairies, dans certains établissements. Et aujourd'hui, nous avons un partenariat avec cette structure qui propose des choses assez bien. Étant donné que je fais du coaching matrimonial, mon travail, c'est de parler aux femmes, aux hommes, et les deux ensemble, ça fait des enfants. Donc, naturellement, ça m'oriente dans ce sens. Grâce à ce coffret, qui devrait être utilisé par vos enfants de 3 ans et plus, vous allez pouvoir, avec vos enfants, apprendre à distinguer les lettres, associer les lettres aux images, écrire des lettres, enrichir le vocabulaire. À l'intérieur, donc, un puzzle, des coloriages et du graphisme. Pour ces vacances d'été, on a dit les enfants de 3 ans et plus. Pour certains, les enfants de 3 ans n'ont pas encore mis les pieds à l'école. Pourquoi ne pas anticiper la rentrée scolaire prochaine en leur apprenant tout simplement ça? C'est un puzzle. Vous allez avoir à l'intérieur du coloriage à faire. Les couleurs, ça éveille les enfants. Ça leur permet déjà de faire la différence entre le sombre et le clair. Ça leur permet aussi d'affirmer leur personnalité. Vous allez voir que des enfants qui choisissent des couleurs plus gaies sont des enfants qui l'ont à l'intérieur. Ceux qui sont dans les couleurs sombres ont forcément des choses amères qu'ils ne peuvent pas exprimer. Et en faisant le coloriage avec votre enfant, vous allez pouvoir voir ce qu'il apprécie. Ça va vous permettre de connaître un peu mieux sa personnalité. Vous avez du graphisme, donc des figures que votre enfant pourrait reproduire avec vous. Vous allez donc l'aider, lui apprendre. Et c'est aussi valable pour la nounou. Si vous avez une nounou à qui vous voulez apprendre à lire et écrire, parce qu'elle garde vos enfants et qu'elle devrait donner des médicaments souvent, il faut qu'elle ait les bases. Donc, ce puzzle vous présente les lettres de l'alphabet. La chose la plus spéciale, c'est que devant chaque lettre, vous avez la majuscule, vous avez la lettre minuscule, d'un objet qui commence par la lettre. Alors, A pour abeille, B pour baleine, C pour cheval, D pour dauphin, E pour éléphant. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Et c'est un peu comme ça que vous allez apprendre à votre enfant, non seulement à savoir lire, à savoir écrire, à connaître les animaux, les choses, et aussi à pouvoir les identifier dans la vraie vie. Je vous partage une petite anecdote. Avant-hier, j'étais avec mon fils, je suis allée chercher à l'école, et quand on rentrait dans un endroit, il y avait un petit truc noir là qui était là, je connaissais pas, je savais pas ce que c'était. Et il me dit, maman, regarde, c'est une sangsue. Et j'ai commencé à me dire, oui, j'ai déjà entendu parler de la sangsue, mais je l'ai jamais vue en vrai. Et ça m'a surpris, je me suis dit, mais comment est-ce qu'il connaît ça? Tout simplement, parce que même moi, en tant que mère, j'ai pas reçu des choses dans mon enfance. Dans mon enfance, j'ai pas eu cette éducation où on m'apprenait à découvrir les mots, les lettres, les chiffres en même temps. Mais en grandissant, je l'ai découvert et je l'ai appris à mon enfant. Et je me suis rendu compte que ce que je lui ai appris est en train de laisser des traces parce que dans la vie active, il a un éveil extraordinaire et il m'apprend beaucoup de choses. Donc, grâce à mon enfant, j'ai connu ce que c'est que la sangsue, parce que dans les livres qu'il lit, il y a des dessins, il y a des signes, il y a des lettres qui permettent aux enfants de connaître les mots, les choses des animaux. Et c'est un peu la même chose avec le partenaire que j'ai aujourd'hui, Lux Kids, pour vos enfants, pour cette fin d'année scolaire. N'hésitez pas, dans toutes les librairies, vous allez les trouver. Et si vous voulez acheter, vous pouvez aussi nous contacter via notre plateforme au 07 57 76 69 57 et notre service de livraison se fera le plaisir de vous ramener vos trésors pour que l'été ou les vacances 2022 se passent très bien. Et surtout, ce sera un moyen pour vous d'apprêter votre enfant à la réalité s'il n'a jamais mis les pieds à l'école. Parce que, on le sait, les premiers jours ou les premiers mois à l'école, c'est assez difficile émotionnellement. Ne pensez pas que quand vous déposez l'enfant, qu'il est en train de pleurer et que vous venez le chercher, que la maîtresse a dit il a arrêté de pleurer, ça veut dire qu'il a accepté. Non, il a encore des frustrations qui vont se révéler dans 20 ou 30 ans. On va dire stop à ça en le préparant avec notre partenaire pour que ce qu'il a appris avec vous pendant les vacances, il ait encore plus envie de l'apprendre à l'école avec ses amis et avec ses enseignants. Bonne journée.